Michel Loga est actuellement spéléologue au club des Gaves, qui est établi sur la ville de Pau, et il pratique la spéléologie depuis 1976. Dès les années 85, avec Daniel Laribaud et Philippe Tresse, il constitue une petite équipe de plongeurs spéléologues. Sous la présidence de Pascal Labbé et de Jérôme Labac, il s'implique dans l'aménagement touristique de la salle de l'Averna et participe encore de nos jours en tant que membre du conseil de surveillance. De tout temps, membre du SSF 64, il participe à l'encadrement de stages du spéléo-secours français, à une trentaine d'opérations de secours et continue de jour en jour par son implication à intervenir dans le département. Sa première qualité, c'est sa gentillesse, son engagement. Michel a été instituteur pendant de très longues années. On retrouve en lui l'accompagnement qu'il a dû apporter dans ses classes. C'est toujours un plaisir de faire une sortie spéléologique, car Michel est une personne curieuse et c'est une personne qui apporte ses compétences et ses connaissances. Michel, c'est vrai, tu es occupé avec tes nouvelles fonctions administratives, mais tu nous manques beaucoup sous terre et on t'attend avec plaisir et on sait que ça te fera plaisir de refaire des sorties avec nous. Jean Guffroy, licencié au club du Biarritz Olympique section cyclotourisme, est présent dans notre section depuis 45 ans. Il a toujours donné un coup de main en tant que bénévole pour des organisations telles que la randonnée des Cols Basques, l'appel des Pyrénées, également sur la semaine fédérale de 2005 à Oloron et l'Assemblée générale de la Fédération française de cyclotourisme de Biarritz en 2013. Il encadre un groupe pour les sorties du club et il organise des sorties sur la journée avec toujours un aspect touristique où il accompagne les gens pour visiter l'intérieur du Pays Basque. Jean est serviable, d'une approche facile, conviviale, mais il sait aussi dire les choses qui ne vont pas. Il est un peu râleur, mais il a un bon fond. Il est persévérant dans tout ce qu'il propose de faire et va au bout de ses projets. Il a participé en 2008 au raid organisé par la FFCT, Siam-Pékin, à l'occasion des Jeux Olympiques. Il prépare actuellement la nouvelle expédition organisée par la FFCT, Mexique-Amérique centrale pour le début de l'année 2016. Ce soir, nous sommes heureux que Jean soit récompensé d'un paillou d'or en reconnaissance de son bénévolat au sein de la section de cyclotourisme du Biarritz Olympique. Ici, nous sommes sur les Plantiers d'Abos, ce club dans lequel est inscrite Henriette Laplace qui va recevoir le paillou d'or. À ce sujet, nous sommes très heureux de pouvoir lui témoigner notre gratitude pour ses 35 ans de fidélité au sein des quilles. Henriette n'est pas joueuse, elle ne joue pas au quilles, elle n'a jamais fait de compétition, elle a peut-être essayé, mais bon, par contre, elle aime bien l'ambiance des quilles. Et du coup, elle a assumé quelques responsabilités, c'est-à-dire qu'elle a été arbitre et puis elle a été au bureau du comité national pendant 5 ans et elle tient la table. Henriette elle fait partie des vétérans, des plus âgés. On ne le dirait pas parce qu'elle a un tel allant qu'on ne fait pas son âge. Henriette, depuis le 35 ans, tu as vu des générations de joueurs de quilles passer. J'espère que tu en verras encore beaucoup. Et merci. Bon alors Henriette, en tant que présidente du club d'Abos, je suis très fier de voir que tu vas recevoir ce paillou d'or parce que je l'ai reçu moi-même, j'étais un des premiers à le recevoir, je crois. Et je suis très fier de voir que tu le reçois parce que vraiment tu le mérites pour tout ce que tu fais pour les quilles de 6. Alors Bernard Gastelou, né en 1929, et c'est en 1936 que déjà il rejoignait la Vigilante. Entre 1939 et 1944, il a interrompu ses activités au club puisque le club était en sommeil. Et dès 1944, il a repris la gymnastique. Donc en 1994, à la mort de M. Moricher, l'ancien président, il a repris la trésorerie et moi-même j'ai repris la présidence. Et donc jusqu'en 2014, nous avons fait équipe tous les deux
donc pendant 20 ans pour assurer la continuité du club. Donc Monsieur Gastelou continue quand même d'œuvrer dans le club. Il m'aide dans mes tâches quotidiennes, notamment pour remettre les chèques en banque, pour s'occuper un peu de la partie administrative. Et quand on a besoin de lui lors des galas, des fêtes, des compétitions, il est toujours présent pour nous aider, pour la caisse, c'est un travailleur de l'ombre, on va dire, mais qui nous a beaucoup aidés dans le club. Monsieur Gastelou est un peu emporté, mais il a bon caractère, mais il s'emporte vite, et après ça retombe très vite. Et je pense que c'est vraiment quelqu'un qui mérite qu'on le mette en avant, parce que justement, il ne se met pas toujours en avant. Joël Kermadic est dans le club de Pyrénéa Sport, qui est un club de Pau, affilié FFME, affilié FFRP, et qui organise la Pyrénéa Triathlon, entre autres, plus quelques événements en escalade. Joël est active au niveau de la Pyrénéa sur les inscriptions, sur toute la partie logistique alimentaire et ravitaillement, sur toute la partie de contact avec les partenaires. Elle a fait pendant très longtemps le répondeur du club des annonces le vendredi soir. C'était une mission importante et assez épique à l'époque. Et puis, sitôt qu'il y a une manifestation un petit peu festive au niveau du club, on peut confier à Joël l'organisation de cette manifestation. Sur son interview sur la Pyrénéa, elle annonce qu'elle compte s'arrêter. Et l'année prochaine, c'est la 30e Pyrénéa. Ça va être une super fête. Et donc, elle ne peut pas ne pas y être. C'est une personne qui a toujours le sourire, qui est toujours disponible, qui organise très vite. Mais Joël reste très discrète. Nous avons pensé au club qu'il serait bon de faire un peu de bruit pour elle.